cette vidéo, je vais vous faire un nouveau tuto qu'on m'a énormément demandé, c'est sur le sapin de Noël. Et pour cela, je vais utiliser seulement 4 couleurs de Fimo. Donc déjà, évidemment, du vert tropical en soft numéro 53. J'utilise aussi un peu de chocolat numéro 75 pour faire le pied de l'arbre. Et ensuite pour le décorer, c'est vraiment la décoration, c'est comme vous voulez. Voilà, un sapin vous pouvez le décorer de toutes les manières possibles. Moi je vais juste faire des petites boules jaune pailleté et rouge pailleté, donc numéro 112 et 202 en effect. Voilà, je vais juste faire des boules de ces deux couleurs là. Après niveau matériaux c'est vraiment très minime si je peux dire. Voilà, juste besoin d'une lame, d'un cure-dent et d'un clou pour ceux qui veulent l'accrocher. Donc voilà, j'ai utilisé seulement ça, donc j'avais pas dit dans la vidéo mais je tiens à préciser que c'est mon tout premier sapin que je fais un peu en live. Voilà, donc j'utilise d'une manière, en fait je vois pas trop comment faire autrement en fait, donc si jamais vous avez d'autres astuces, vous pouvez les partager dans la barre de commentaires pour que tout le monde puisse bénéficier de vos petites astuces. Enfin bref, et on va passer tout de suite au tuto. Pour commencer, vous allez prendre votre pâte verte et vous allez bien la malaxer entre vos doigts parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez molle. Et en fait là ce qu'on voit, ce que je suis en train de faire en fait, c'est que je commence à faire une sorte de cône. Et en fait je vais commencer par le bas du sapin. Je vais faire un sapin entre guillemets à étage. Voilà, donc là je fais un cône. Donc ce que je suis en train de faire là c'est d'enlever mes traces de doigts en lissant. Voilà, tout simplement. C'est comme si on faisait un cône de glace. Là je vais pincer sur les côtés pour que ce soit encore plus fin, pour que ce soit plus facile à faire les branches. En gros. Donc, tout en lissant toujours, et ensuite je prends mon cure-dent et en fait voilà je vais enfoncer à distance à peu près égale un côté, enfin tout le tour du truc précisément. Voilà, et ensuite ce qu'on voit pas beaucoup là, c'est qu'en fait je prends chaque petite partie et je le pince de côté pour que ce soit en forme d'épine, ou en forme de triangle, d'épine, comme vous voulez, parce qu'un sapin comme ça, voilà. Voilà, là on voit un petit peu mieux, enfin j'espère, j'essaie de faire la mise au point. Voilà, en fait je prends les côtés des parties, voilà, et je vais venir pincer. Voilà, donc pour m'aider je vais étirer un petit peu, hein, ça gêne pas. Donc voilà, là je tire un petit peu et là hop, j'appuie à gauche et à droite. Je viens de voir que j'ai le vernis dégueulasse qu'il va falloir que je le refasse. Désolée, petite parenthèse. Donc là, je lisse toujours pour enlever les traces de doigts, qu'on peut voir avec ma super macro qu'il y a sur ma création. Voilà, donc là je tire et puis je rappuie à gauche et à droite. Voilà, et on fait ça partout. Donc là je suis juste en train de refaire ceux qui sont un petit peu ratés, vite fait. Voilà, et une fois que ça me convient, je le laisse de côté. Donc pour moi ça ressemble plus à une fleur qu'autre chose. Mais bon, ça va prendre forme après, vous inquiétez pas. Et ensuite, on reprend de la pâte verte, mais en plus petite quantité. Là, je vais juste couper pour que ce soit plus simple, puisqu'en fait, ce sera des étages qu'on va empiler. Voilà, donc là, je coupe le bout, mais pas trop non plus, hein. Faut bien laisser un espace, coupez pas à ras du truc. Donc, je reprends un autre bout de verre en quantité plus petite, puisqu'en fait, ça va être comme une pyramide, en fait. Voilà, et on va refaire exactement la même chose avec le cure-dent, etc. pour remettre après en triangle et tout et tout. Donc voilà, et je vais le poser sur ma base. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit plus petit, pour qu'il soit un plus petit diamètre. Voilà, là il n'y a pas trop de pâte qui dépasse, donc je m'en souviens plus si je vais couper ou pas. Et on refait, non j'ai pas coupé, et on refait une dernière fois en tout petit, mais cette fois on va faire en forme de dôme. Voilà, on va faire un dôme que vous allez faire pareil après tout autour avec le cure-dent et vous refaites en triangle. Donc évidemment il faut qu'il soit encore plus petit. Je tiens à préciser vite fait que vous pouvez faire à l'étage que vous voulez. Moi j'en ai fait 3 parce que moi je préfère, voilà simplement, mais vous pouvez très bien en faire 4, 5, 6, voilà, mais il faut que ce soit toujours du plus grand au plus petit. Et donc là on va remettre le dernier, le petit chapeau du sapin. Voilà, donc évidemment plus c'est petit, pardon, et plus vous aurez un petit peu de mal à bien, comment dire, à bien faire la forme des branches. Et là on va faire le pied du sapin. Alors pour ça il suffit de prendre du chocolat
et de faire un petit cylindre plutôt aplati. Voilà, après vous pouvez bien évidemment faire un espèce de dégradé comme j'ai fait pour la barrière en bois pour que ce soit plus réaliste. C'est vraiment comme vous voulez. Et puis bah on vient encore superposer le tout. Voilà, tout simplement. Et ça sera la base de votre sapin. Et ensuite je vais venir poser le clou parce que ce sera un sapin que je vais accrocher. Je sais pas encore en quoi mais je vais l'accrocher. Je vais le mettre au sapin sans doute. Donc voilà, je prends mon clou. Donc là en fait je le coupe pour qu'il soit assez long mais pas trop court. Enfin bref, la taille que je veux quoi. Donc voilà, j'ai mis mon clou et après on va passer à la décoration et vous faites vraiment la décoration de votre choix. Vous pouvez mettre des guirlandes, des paillettes, tout ce que vous voulez. Mais moi je vais rester assez simple et je vais faire des boules de Noël dorées et rouges. Voilà, j'ai pas envie de mettre de guirlandes parce qu'en fait il est très petit. Je sais pas en fait si vous voyez bien la taille mais j'ai des petits doigts et donc du coup le sapin est vraiment très petit. Il doit faire 3 cm de hauteur, même pas, il fait entre 2 et 3 cm de hauteur, clou compris, donc il est très petit. Et si je mets une guirlande, ça va faire trop chargé, donc voilà, j'ai mis juste des boules jaunes et rouges un petit peu partout. Donc voilà, c'était un peu galère à mettre aussi parce qu'en fait elles sont un petit peu déformées quand j'ai appuyé, j'ai eu un peu la main lourde, pardon. Donc voilà en gros ce que ça donne, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Par contre il n'y aura que 2 vidéos, donc une mardi à 18 h et une samedi à 10 h. Salut!